Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, enfin de retour au Futuroscope à ma maison, ça m'avait manqué. Bon, on va faire un petit vlog traditionnel, donc vous avez déjà eu le vlog anniversaire. Et puis bien sûr, on va commencer, je vais vous montrer les travaux de l'aquascope qui ont super bien avancé. Allez, c'est parti pour ce nouveau vlog. Illumination constante. Donc regardez, je vous montre un petit peu, je vais monter. Vous voyez, l'enseigne aquascope est déjà affichée. Alors je peux vous dire une chose, hier, moi je suis arrivé hier, j'ai pas filmé hier honnêtement, j'ai voulu reprofiter un petit peu du parc. Et on a eu une visite, on a vu l'aquascope de nuit. J'espère pouvoir vous montrer ce soir si c'est encore le cas. Vous êtes vraiment pas prêts. À la rigueur, ce que je vais même faire, je pense que je ferai une vidéo à part si l'aquascope est encore allumé ce soir. On en a pris plein les yeux et on a découvert plein de choses. Donc s'il est ouvert ce soir, je vous ferai une vidéo à part de l'aquascope de nuit. Je vous le dis honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Mais voilà, je vous montre en attendant. Et on va regarder les toboggans de l'autre côté juste après. Donc regardez l'aquascope là. Je vais vous montrer les toboggans. Donc ouais, vous voyez, hein, l'extérieur est fini maintenant, ça y est. Hein. Donc vraiment impressionnant tous ces toboggans. Donc l'ouverture est toujours prévue en juillet. Hein. Contrairement à ce que je vous ai dit pour la vidéo du 1er avril. Évidemment c'était un 1er avril. Mais voilà. Donc j'espère que ce soir il sera encore ouvert pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà cet aquascope. Et on va arriver du coup sur le parc. Donc là je suis là 5 jours. Donc je ne sais pas si je vais faire le vlog sur les 5 jours ou si je vais le découper encore. Je vais voir. On va voir comment on va suivre la journée. Mais donc c'est parti donc pour cette nouvelle journée de fun. Donc voilà la nouvelle entrée. Hein, vous l'avez vu le dernier coup. Alors je le redis parce que là on a la preuve en image. Arrêtez de monter sur ces enseignes, ce n'est pas fait pour ça. Comme je vous l'ai dit le dernier coup, le Futuroscope nous a fait une belle enseigne, c'est pas fait pour grimper dessus. Donc voilà, après ça risque de faire de l'usure et puis on risque peut-être même après avoir des barrières devant pour vous empêcher de monter, ce qui va gâcher la vue. Donc voilà, respectez vraiment cette nouvelle enseigne qui est vraiment très belle. Donc voilà, petite parenthèse. Et pour info, donc l'entrée est complètement ouverte, ça y est maintenant. Hein. Vous savez, en février, la partie droite était encore en travaux, là. Tout est maintenant ouvert. Donc, franchement, moi, je suis toujours autant fan de cette entrée. Elle est juste vraiment trop belle. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, respectez bien l'enseigne. Et comme tout le reste du parc, hein, d'ailleurs, hein, respectez tous les décos du parc. Mais regarde, cette enseigne est tellement belle. J'espère qu'elle va rester belle et de pas... voilà, regardez, on commence à grimper dessus. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour grimper dessus. Donc regardez, nous sommes accueillis par Elastica. Donc évidemment, il y a beaucoup de groupes scolaires, je vous l'ai déjà dit, hein, courant mai, voilà, regardez, on la voit. Courant mai-juin, le parc est rempli de groupes scolaires. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Antarctica. Bonjour. Ça change un peu des lapins, on a toujours les lapins d'habitude à l'entrée. Alors regardez, on la voit bien. Donc c'est bien, ça fait plaisir, ça change un petit peu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, regardez, l'entrée est totalement ouverte maintenant, tout est fini. Et vous voyez que c'est super grand, il y a beaucoup d'espace. Donc encore une fois, bravo le Futuroscope pour cette entrée qui est vraiment magnifique. Donc il y a du changement également au niveau des boutiques, vous voyez qu'ils ont des nouveaux noms. Donc maintenant on a ici la Vienne produits locaux. Donc en fait c'est tout simplement pour séparer la boutique des différentes zones. Donc là on sait qu'on aura les produits locaux de la Vienne ici. Vous avez ici côté Spatium, c'est le côté qui m'intéresse, hein, c'est le côté Objectif Mars, les yeux de Thomas Pesquet, tout ça. Et après je vais vous montrer de l'autre côté, il y a également deux nouveaux noms de l'autre côté. De ce côté-là, nous avons H2O. Donc c'est tout simplement l'ancien nom de la boutique s'appelait comme ça avant. Hein. Donc maintenant c'est vraiment que la partie ici. Et on va regarder du coup le nom qu'on retrouve de l'autre côté. Tout à l'heure on rentrera dans la boutique puisque vous allez voir qu'il y a des nouveaux sets de table. Alors vous savez que je fais collection des sets de table du Futuroscope. Et ils les ont enfin mis à jour. Je commence à désespérer, pour moi il n'y en aurait plus.
Mais si, ça y est, il y a des nouveaux sets de table, donc je vous les montrerai tout à l'heure et je vais surtout les embarquer. Et là, on a Iconic. Donc voilà pour les 4 nouveaux noms de cette boutique principale. Et maintenant, je vais vous montrer le chantier de Bermude. Donc regardez, je vais vous montrer après, on va vous montrer plusieurs points de vue. Regardez l'avancée phénoménale. Donc on va s'avancer un petit peu plus pour voir. Désolé, je vais essayer de passer dans le trou, voir. Regardez, là on voit mieux. Mais voilà, on va aller faire le tour. Vous allez voir qu'ils avancent à une vitesse grand V ici. Donc Mission Bermude qui ouvrira, je vous rappelle, l'année prochaine. Regardez, je vous remonte le chantier par là. Vous voyez l'avancée, les rails sont déjà posés. Je vous montre un peu le tout. Oh, ça va être totalement fou. Regardez. Là, vous voyez bien, je suis passé à travers le trou. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour Mission Bermude. Et on respecte bien sûr les traditions. On va commencer par mon petit extraordinaire voyage, évidemment. Vous savez que je suis méga fan de cette attraction. Donc, c'est parti pour l'extraordinaire voyage. Ah, puis moi, ce hall d'embarquement, hein, vous savez que j'adore. Ah. Tous les passagers à destination de l'extraordinaire voyage autour du monde sont priés de se présenter porte douce. Ah on arrive. Donc on a mission aventure éclabousse. Alors que là, comme je suis accompagné, selon la météo, bon c'est mal parti aujourd'hui parce que c'est un peu nuageux, mais selon la météo, on va essayer de le faire parce que moi c'est une attraction que j'ai jamais faite et que j'aimerais bien tester. Donc on va voir si pendant ces 5 jours, selon la météo, s'il fait beau, pourquoi pas essayer de le tester. Donc là, on va faire un petit tour à Cyber Avenue. C'est pas pour vous montrer Cyber Avenue en lui-même, on le connaît. Mais je vous ai parlé du zoom attraction dynamique, où je vous ai dit, je vous montrerai du coup où se trouve l'ancienne file d'attente de dynamique. Et du coup, on va aller voir ça tout de suite, puisqu'on la voit encore très bien dans Cyber Avenue. Et on voit surtout la sortie de l'attraction. Et après, du coup, j'irai vous montrer également le pavillon, qui est encore là. Donc, on a encore les traces de Dynamique 1. Donc comme ça, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un petit peu la suite du zoom attraction de Dynamique. Donc voilà la fameuse file d'attente de Dynamique. Vous voyez, juste au-dessus. Donc voilà, je vous la montre. Donc en fait, dès qu'il faisait l'attraction, il passait juste au-dessus de Cyber Avenue. Et du coup, je vais vous montrer la sortie de l'attraction. Donc en fait, les gens sortaient ici, au niveau des escaliers. Donc voilà, encore des petites traces de dynamique donc au niveau de Cyber Avenue. Et donc voilà ce fameux pavillon. Donc vous voyez maintenant ici c'est des tables de pique-nique. Hein, donc on voit que la zone n'est plus du tout utilisée. Mais le pavillon du Dynamique 1, je précise, donc se trouve ici. Et ouais, là on voit qu'il est clairement beaucoup plus petit que le Dynamique 2. Et on avait sur, de toute façon vous l'avez vu sur la photo, c'était marqué Périte sur acryl sur la façade. Ouais. Mais bon, c'est bien d'avoir des petites traces encore du passé. Et notre pavillon emblématique, donc le tout premier pavillon ouvert sur le parc. Donc ça, on fera un petit historique sur la vidéo anniversaire, comme vous avez déjà vu. Mais par contre, on est surpris, on a regardé un petit peu des infos de l'Astral, comme on voit ici. Et regardez, la boule fait 50 tonnes. C'est impressionnant parce que quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est hyper légère. Et 50 tonnes quand même. Et elle fait 27 mètres de hauteur et 1200 mètres carrés de verrière. Mais ouais, je suis surpris, 50 tonnes la boule, j'avais vraiment pas l'impression. Hein. Évidemment, on va faire un petit coucou à notre objectif Mars. Hein. Vous savez que c'est ma maison ici. Donc c'est parti. J'adore l'entrée de la file solo. J'avoue que celle-là aussi, peut-être moins que la file solo, mais... Alors par contre ça me rend fou à chaque fois ça ici. Les tourniquets là. Tant que l'attraction elle-même fonctionne après. Vous voyez, les wagons de Objectif Mars ils tournent plus, mais vous ici vous tournez par contre. Et là tu arrives là-haut, tu as le tournis. Vous voyez que ça tourne Objectif Mars, ouais. Sauf que vous tournez vous-même. Et là, on va s'en prendre plein les yeux. Boum, ouais. Bienvenue à la maison à l'envers. Seule l'issue de secours est à l'endroit.
Est-ce qu'il est toujours là, mon petit canard? Mon petit canard lapin. Ouais, il est toujours là. Ah, c'est excellent ça. Allez, on va se retrouver pour l'embarquement. Pendant ce temps-là, moi j'ai installé la Dragon puisque je vais vous le filmer. Allez, ça devient bon, on n'est plus qu'à descendre les marches. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle version encore depuis l'ouverture de la saison. Puisque maintenant on n'a plus le compte à rebours au niveau du 3e test. Donc après les champs magnétiques, on trace direct. Donc je pense que c'est pour gagner au niveau affluence. Donc allez, embarquement immédiat. Sur des essais expérimentaux, vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Dans les cas, test des éruptions solaires. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Même pas. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Et donc là maintenant on trace. C'est vrai qu'on gagne du temps maintenant. Et on est parti. Alors on va surveiller un truc aussi par rapport à ce qu'on a fait hier soir. Et c'est parti. Oh, il est énervé là. Oh, il est énervé là. Il est énervé. Il est énervé. Ouais, il est de mauvaise humeur là aujourd'hui. Ah ouais, il est méchant ce matin. Il y a quelqu'un qui l'a énervé là. Attends, il est toujours ou pas? Ah, j'ai pas vu. Ouais. Ah, ils les ont rangés. Test de retour à la base arénale. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité. Microgravité. J'adore toujours autant ce truc. Et là, tu vois la porte, t'as pas défendu d'ailleurs. Bravo à tous. Miss Test réussi. Test réussi. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2040. Donc il était vénère notre petit objectif Mars là, ce matin. On va attendre qu'il passe ici. Ah, regardez, ils arrivent. C'est bien, c'est que tu les entends arriver. Ouais. Et regardez. Mon bébé, cette attraction. Donc là on est parti manger, direction, quelle surprise, la crêpe volante, sans la fjord, hein, parce que bon, vous savez qu'elle a changé maintenant. Donc on va revenir à l'ancienne, je vais prendre de la complète, donc qui elle n'a pas changé, elle est toujours jambon, œuf et mental, salade, et on a potatoes. Donc c'est parti, direction la crêpe volante. Donc regardez, petite nouveauté, vous avez le burger crétin. Oui, alors je sais que je vais avoir un petit renseignement. Donc voilà. Oui. On a vu qu'il y avait les burgers crétins. Oui. Alors c'était pour savoir est-ce qu'il fait partie du... On peut le mettre dans la formule. Donc voilà, vous avez l'info direct, donc vous pouvez l'avoir dans la Alors formule. moi je vais... Tu le testes? Je vais le tester, ouais. Bon, on a notre testeur officiel. Moi je teste le burger. Donc on va regarder ça. Est-ce qu'il y a... Donc moi j'ai repris mes premiers amours, hein. Vous savez comme la fjord a changé, du coup je ne la prends plus, donc moi j'ai pris la complète. Et regardez, surprise, le burger couleur, on a vu rouge à l'entrée, et en fait il est vert. Donc apparemment il change de couleur tout le temps, et en vert, dans sa couleur. Et c'est vraiment sympa, donc on va attendre que Nicolas le teste, il va nous dire ce qu'il en pense. Et on a notre petite biquette. Je parle pas de Justine, hein, je parle de la crêpe. Et notre petite biquette. Donc la biquette ici, donc c'est bien, trois différences. J'adore la couleur du burger vert. À voir, puis il est jaune au-dessous, hein. Donc j'adore. Ça c'est bien typique des lapins crétins. On va montrer un petit peu la déco, même si bon, vous le connaissez par cœur ce restaurant-là. Non, mais... Donc Nicolas l'a testé, donc il m'a fait goûter aussi, et en fait on est totalement du même avis tous les deux, il va me confirmer. Il n'y a pas plus basique. Franchement,
C'est basique total. C'est un burger normal. C'est juste la couleur en fait, voilà, ils jouent sur la couleur. Ouais, couleur verte au-dessus et jaune dessous. Mais... Donc il y a steak, un peu de cheddar. Steak, cheddar, oignon et tomate. Ouais, c'est ça, donc il n'y a rien d'épicé, il n'y a pas de sauce particulière, c'est basique de chez basique. Ouais, un peu crétin, je pensais qu'il allait y avoir un petit truc. Ouais, voilà, moi je m'attendais à un truc pimenté, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris d'ailleurs, parce que connaissant les lapins, oui, je sais que c'est des farceurs. Mais après, ce qui joue, c'est la couleur. Ouais, c'est ça. Après le Big Blue Space Loop que vous allez découvrir prochainement, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas dans quelle ordre vont sortir les vidéos, parce que faut savoir que je les enchaîne les vidéos là depuis le séjour, donc dans quelle ordre elles vont sortir, je ne sais pas trop. Mais au cas où c'est pas sorti, on a testé le Big Blue Space Loop et c'est un coup de cœur. Donc, mais voilà, on s'attendait peut-être à équivalent et bon, il dépasse pas le Big Blue. Mais en tout cas, la couleur, j'adore, c'est original. Ouais. Bon, après ma complète, c'est fidèle à elle-même, hein, on la connaît bien et elle fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir les petites potatoes du coup avec. Donc voilà, on n'est pas déçus encore une fois, la crème volante. On attend voir si on a nos petits lapins, mais là on est en semaine et en semaine, ils y croient très moyen. Mais bon, s'il y a un petit lapin qui débarque, hein, vous le verrez. Donc bon appétit tout le monde. Allez, place au dessert. Donc moi fidèle à moi-même, vous me connaissez maintenant, c'est toujours ma petite Nutella. Nico nous a pris la Bunny. Donc un classique aussi. Moi je l'aime plus l'été. Mais toujours nos petites oreilles de lapin que j'adore. Et alors celle-là, je la connaissais pas, c'est pomme d'api. Hein. Oui. Donc j'aime bien la présentation aussi. Donc du coup, je la découvre. Donc on va savourer nos desserts. Ceux-là, bon, c'est des classiques, on les connaît tous les trois. Et encore une fois, bon appétit. Bon là, on a le beau temps qui est arrivé, ou pas. Ça sera pas pire qu'à Noël, hein, de toute façon. Moi, c'est ce que je me dis. Et du coup, on va se mettre à l'abri pour aller voir Eclipse. Donc il y a eu des petits aménagements apparemment. Je vous l'avais dit sur un Futuro News qu'il avait fermé une petite semelle pour des petits ajustements. Donc on va aller voir ces petits ajustements et si c'est mieux, si c'est plus fluide, si c'est plus rythmé. Donc on va aller voir ça et je vous donne mon impression sur cet Eclipse 2.0 à la sortie. Alors bien sûr, je ne pourrai pas vous montrer des petits passages d'Eclipse. Hein. Je vous rappelle que ce spectacle est juste interdit de filmer, malheureusement. Donc vous savez, je respecte à la lettre les consignes du Futuroscope. Dès le jour où ils nous autoriseront à le filmer, je vous montrerai. Pour l'instant, ce n'est toujours pas possible. Donc voilà, on est installé pour Eclipse. Hein. Donc comme je l'ai dit, malheureusement, c'est le seul truc que je pourrais vous montrer du spectacle. Donc je vais voir les nouveaux ajustements et je vous dis mes impressions à la sortie. Alors, mon avis sur ce Eclipse 2.0, alors il y a du mieux, il y a un petit peu de mieux, c'est vrai que maintenant ça démarre direct, on n'a plus le truc longuet qui était au début. Moi c'est peut-être une impression, je suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'on a un peu plus de mapping aussi. J'ai vu aussi la fumée sur R30, donc le robot, il y en avait un petit peu plus. Donc voilà, il y a de l'amélioration, mais moi mon problème principal, et je crois que c'est un peu le problème général un petit peu de tous les avis, R30 il bouge pas beaucoup. Ouais. Je sais pas, faut lui donner un peu de Red Bull, hein, je sais pas où lui mettre. Un coup d'hydrodynamo, ouais. Faut l'emmener à l'hydrodynamo R30 là pour le secouer un petit peu. Honnêtement, il y a vraiment que ça qui manque sur ce spectacle. Et un petit final, un petit waouh. Un truc vraiment qui nous met une claque au final. Mais c'est des petits ajustements, mais bon, il y a du mieux. Il y a quand même, par rapport à février, voilà, on sent que ça progresse. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Bon, un petit peu en retard, c'était le 18 mai, mais à notre petite Vienne dynamique qui vient de faire ses 30 ans. Hey. Mais elle est toujours aussi fidèle au parc. Donc c'est parti, direction la Vienne dynamique, donc pour sa 30e année. Bon cette Vienne dynamique, 30 ans, a vieilli super bien, donc attraction culte du parc qui est toujours présente, qui fait toujours plaisir à faire. Donc voilà, content qu'elle soit encore là. Après, comme je vous l'ai dit sur le Zoom Attraction, moi j'aimerais bien qu'on évolue sur le film, changer un petit peu l'histoire, mais en conservant la Vienne. Ça, il faut à tout prix garder le thème de la Vienne. Maintenant, peut-être un petit changement de film, je ne serais pas contre. Parce que, comme on l'a dit, il y a 30 ans ce film, on commence à bien le connaître par cœur. Donc pourquoi pas changer de film, mais vraiment conservant le thème de la Vienne. Regardez, donc
Donc là on est à l'extraordinaire voyage et les montgolfières qui viennent de s'activer. Je vous remonte un petit peu la file d'attente, même si on l'a fait un petit peu ce matin. Regardez les lapins qui sont là-haut, comme je vous ai annoncé une fois, hein, qu'on pouvait les voir dans la file d'attente de l'extraordinaire voyage. Ils sont partout. Oh là là. Alors, ça doit être à peu près la 50 millième fois que je fais l'extraordinaire voyage. À peu près, hein, je vais plus compter à un près. Mais je viens de remarquer un petit détail que j'avais pourtant jamais vu. La toute première image, quand ça commence en fait, j'ai retrouvé une trace du passé du Futuroscope. Souvenez-vous, au niveau de la clé des songes, enfin le spectacle nocturne, avant sur les gradins on avait des photos de 5 personnes représentant tous les continents. Et ben on le voit apparaître à l'extraordinaire voyage. Donc ça, j'adore ce petit clin d'œil du passé qui rappelle un petit peu l'histoire du Futuroscope. Donc j'adore ce petit clin d'œil et c'est la première fois que je me suis aperçu de ça. Donc c'est vrai qu'on est habitué aux attractions, à chaque fois on cherche des petits détails. Du coup, je viens d'en trouver un et je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres dans ce film. Donc là, on est en train de faire la file d'attente pour Danse avec les robots, avec toujours les petits clips qui sont diffusés dans la salle. Et je rappelle donc du coup qu'on n'a que des robots maintenant de 3 places depuis la nouvelle saison en février. Donc ça y est, là on est parti. Et moi j'aurais une petite idée. Il faudrait envoyer Air France ici. Là. Futuroscope, voilà. On fait un petit rotage et on envoie Air France. Voilà. Là, ça bouge. Ça lui ferait du bien R30. Là, le reste, c'est quoi un robot qui bouge? Et mon petit monde de l'invisible qui est toujours fermé. Moi, vous savez que je suis fan de ce film, mais malheureusement, il est ouvert seulement lors des grosses affluences, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Vous voyez la preuve. Hein. Mais bon, peut-être un espoir samedi, mais même samedi, je pense qu'il n'y aura pas assez de monde. Mais je me mets le défi que j'arriverai à le revoir une fois dans l'année, le monde de l'invisible. Alors, on voulait faire un petit tour au niveau de l'Astra et surprise, on voit devant d'ailleurs, c'est fermé, il y a plein de barrières et c'est marqué que c'est fermé pour réhabilitation. Alors, est-ce qu'il y avait un changement au niveau de l'Astra du coup? Surprise, donc bon, on ne s'attendait pas à le voir fermé. Du coup, curieux de voir ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que peut-être qu'ils vont remettre les jeux aussi? Parce qu'on a eu quelques jeux qui avaient du mal à fonctionner. Donc à voir, on va surveiller ça, qu'est-ce qui va se passer à l'Astra, s'il va y avoir du changement ou pas. Donc surprise. Donc là on est parti pour faire dynamique, en siège fixe pour ma part, comme d'habitude, ça ne changera pas. Et vous savez que j'adore voir ce film, tiens, il y a une séance qui vient de finir. Mais j'adore tellement ce film que moi c'est toujours un plaisir, même de le voir sur siège fixe. Avec le pilote à 2,50 € là, qui a un sens d'orientation digne de 0. Donc voilà, moi j'adore Ecodingo, qui fait ses 15 ans cette année d'ailleurs, Ecodingo. Donc si le film a 15 ans, c'est qu'il a du succès. Donc c'est parti, direction dynamique. Moi j'adore la file d'attente d'Ecodingo également. Très technique. Et la salle d'après, moi qui me fait vraiment penser à l'aéronavette. Donc c'est parti pour Ecodingo. Donc voilà, moi je suis installé sur ma place habituelle. On a notre courageux Nico qui le fait devant. Ça va aller Nico? Nous on est en mode, on regarde, c'est bien. Moi j'aime bien ce mode là. Donc c'est parti pour Ecodingo. Bon, je ne vais pas vous le montrer, hein. Vous savez que les films, on ne peut pas les montrer sur le parc. Non, se baisse tout seul là-bas ici. Il faut tout lui expliquer. Non, contrairement à la Vienne Dynamique, ici, les barres sont automatiques. Donc là, on va faire un petit tour à Futuropolis. Et ça, je voudrais rappeler, parce que j'ai déjà vu passer plusieurs fois l'information et je suis tout à fait d'accord. On a la pancarte ici. Je vous rappelle que dans Futuropolis, il est interdit de fumer. Donc merci de respecter cette règle. Le parc est assez cool là-dessus. Il laisse un peu fumer comme on veut sur le parc. Il demande juste à Futuropolis de ne pas fumer. C'est une zone enfant, je rappelle. Donc voilà, merci de respecter ces consignes. Donc voilà, comme je vous dis, le parc est assez cool pour les fumeurs. Donc respectez au moins la seule zone du parc où c'est pas possible. Donc c'est une zone enfant, donc soyez sympa pour eux. Voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer, que je vois souvent indiqué. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà le chantier de la rivière des Bûcherons.
Voilà, voilà. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi il y a un retard comme ça. Alors j'ai vu sur le site, c'est marqué ouverture avant l'été. Faut mettre la gomme là, hein, parce que... Mais bon, après on connaît la rapidité du Futuroscope pour les chantiers, donc bon, je m'inquiète pas. Mais là c'est vrai que pour l'instant, bon, il n'y a pas grand chose. L'hydrodynamo qui est derrière. Alors, du coup, on l'a fait en début d'après-midi, hein, je vous ai sorti la vidéo. Je m'en remets à peine, voilà. Mais très très bonne attraction, mais qui surprend. Et de toute façon, je vais la refaire durant le séjour, parce que là, j'étais en mode découverte, surpris, mode de PLS, choqué, tout ce que vous voulez. Donc, j'aimerais bien la refaire en mode essayer de profiter et sans fermer les yeux, parce que j'ai quand même fermé les yeux 2-3 fois, quand même, je précise. Alors, du côté des magnettes, il y a des petites nouveautés. Nous avons les magnettes d'étincelle. Nous en avons un ici que je vais prendre. Du coup, il est à 3,90 €. Et vous en avez également un ici. Donc, également à 3,90 €. Donc, voilà, j'avais dit, c'est dommage qu'on n'a pas les magnettes vraiment d'étincelle. C'est chose faite. Alors, regardez, vous avez une bougie également. Vous voyez. Ma vie est une tornade et trop sympa. Au prix de 9,90 €. Toujours au point de vue des magnettes, également un nouveau magnète Objectif Mars, donc juste écrit Mars par contre ici, donc qui est pas mal non plus, que je vais également embarquer. Vous savez, moi tout ce qui est Objectif Mars, je suis un grand fan de cette attraction, donc j'emmène tout ce qui concerne Objectif Mars, et les autres je les ai déjà évidemment. Et concernant les sets de table, comme je vous ai déjà parlé, regardez, donc vous en avez un nouveau ici, avec l'enseigne Futuroscope qui a été refait également, qui est très belle, et surtout, regardez d'où on voit la nouveauté, chasseur de tornades qui est dessus. On a également Objectif Mars. Oh là, c'est le rêve. J'attendais ce set de table avec les nouveautés chasseur de tornades Objectif Mars. Donc c'est fait. Et vous en avez également un nouveau ici, de nuit, et qui est juste splendide celui-là. Donc le parc de nuit, il est juste magnifique. Et je pense que vous n'allez pas tarder à le voir dans mon décor à la maison. Donc ces deux sets là, c'est pareil, je vais les emmener. Alors, regardez, je viens de voir également, vous avez maintenant une petite lanière des lapins crétins. Donc c'est assez basique par contre. Elle est classique. Mais bon, ça fait plaisir. Encore une nouvelle lanière qui accompagne donc étincelle, chasseur de tornades et Objectif Mars. D'ailleurs, qu'on voit pas Objectif Mars. Peut-être là-bas. Donc il commence à y avoir pas mal de choix de lanières. C'est très très bien. En tout cas, moi j'ai fait plein de repérages. Donc un jour, j'ai arrivé à prendre cette gourde d'Extraordinaire Voyage quand même. Elle est au prix de 19,90 €. Moi, c'est la couleur que j'ai du mal en fait. Pour vous dire franchement la gourde. Mais voilà. Peut-être qu'un jour je céderai quand même. Mais j'ai un peu de mal sur la couleur. Alors ils viennent de lever le voile là. Comment ça s'appelle? La clé des songes. Ouais. Ah au revoir. C'est bonjour et au revoir. Ouais. Donc voilà. C'est bien, je vous montre un petit peu les coulisses du parc. Oui, petit message pour le Futuroscope, rien de bien méchant bien entendu. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'Astra est fermée. Faites quelque chose pour la boule parce que là, elle me fait mal au cœur comme ça, honnêtement. Là, elle a pris cher. Donc j'espère que c'est pour ça que l'Astra est fermée, pour faire un petit coup de nettoyage dessus. Après, il y a peut-être eu des dégâts climatiques. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tempêtes, de vent récemment dans la région. Donc, mais là, j'ai du mal à la regarder comme ça. Mais je sais que le Futuroscope, de toute façon, est toujours vigilant là-dessus. Et on vous fait confiance pour nous redonner la beauté de cette belle boule. Mais bon, voilà. Bon, après, on sait que c'est vraiment pas de leur faute et on sait qu'ils vont faire le nécessaire. Allez, après un nouvel Objectif Mars pour la 3e fois. On est gentil aujourd'hui. On va aller chasser les tornades. Petit rappel, en cas de faible affluence, comme c'est le cas aujourd'hui, la preuve. Je vous rappelle que ce n'est pas en temps d'attente chasseur de tornades, mais en horaire. Donc là, on a même carrément eu l'horaire précis. C'est tous les 15 et 45. Donc 17h15, 17h45, 18h15, etc. etc. Donc c'est parti, on va aller voir Alex Feur et Mélanie Melville. Ah justement, la tornade n'est pas active. La Mélanie vient de partir. Il y a trop de monde. Et dire qu'au week-end de la Pentecôte, il y avait, je crois, 2h30 d'attente. Nous, on a 2 minutes et demie d'attente. Ah, Billy! Ça va? Ouais, ça va et toi? Bibi! Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, tu sais quoi, j'ai eu l'idée d'un pour le logo. Vu que t'es graphiste, je me disais que tu pouvais peut-être me faire un petit paquet. Oh là! Ouais? Ah, merci. Il y a vraiment personne ou c'est une blague là?
On est en mode VIP à chasseur de tornades. Et là, il y a des bullies qui sortent à de face, mais en mode film d'action. Et puis, Je crois qu'Alex est en train de craquer. Il est en train de péter les plombs, Alex. Bon, bah écoutez, chasseur de tornades en VIP. Hein. Tiens, il marche plus le... Ah si, je pensais qu'il marchait plus le mapping. Et nous, on est pile dedans. Ah ouais, on est en VIP. C'est bon, ça. Donc ça y est, on a chassé notre tornade. Bon, le Trombix fonctionne à peu près. Hein. Bon, on est presque en VIP, mais il y a eu du monde qui nous a rejoint après. Ouais. Donc bah, nous, on conclut la journée. Aujourd'hui, on va se rentrer. On fait pas la clé des songes ce soir. Peut-être samedi, il y aura peut-être plus d'ambiance samedi. Parce que bon, la clé des songes avec 3 personnes... Non, 3 personnes, j'exagère, il y a beaucoup de groupes scolaires. Mais voilà, samedi, il y aura un peu plus d'ambiance. Donc là, on va le faire quand il y aura plus de monde. Donc nous, on va se retourner à l'hôtel. Et on va sûrement tester le restaurant Bar des Pirates. Non, l'hôtel restaurant des Pirates, ouais, que je connais pas. Donc bah, ça sera l'occasion de le tester. Et bien sûr, ça sera un petit food tour, alors qui sera en lien en même temps avec l'hôtel tour Pirate. Je mettrai les deux en même temps. Comme ça, on fera une pierre deux coups. Donc bah, on se donne rendez-vous demain et pour vous tout de suite, donc pour la 3e journée, la 2e pour vous vu qu'hier j'étais en mode repos. Donc c'est parti pour la prochaine journée. Allez, on est parti pour le 4e jour, le 3e pour vous, puisque je vous rappelle, le premier jour je n'ai pas filmé. Donc petite info concernant les vidéos, ce vlog va s'arrêter enfin pour cette journée-là, puisque demain c'est les 37 ans du parc, donc ça sera un vlog spécial. Et après, bah, samedi, je vous ferai encore un vlog à part pour montrer le parc avec un peu plus de monde. Comme ça, ça va différencier le vlog avec le parc en mode Walking Dead. Un peu ça. Ah tiens, il y en a qui travaille avec Quascope, regardez. Et du coup, ça fera un autre vlog avec plus de monde. Comme ça, on verra le contraste entre les deux. Et on a regardé la vidéo de Futuroscope Experience aussi. Donc le parc a sorti hier. Et quelque chose m'a choqué, donc je ne sais pas si vous êtes de mon avis, c'est concernant Objectif Mars, où on a vu les wagons qui tournaient. Donc est-ce que c'est un indice pour dire que ça va revenir prochainement? Donc je ne sais pas, donc attention, hein, c'est bien moi qui pense ça, c'est pas encore officiel. Hein, je précise qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais voilà, je me dis, est-ce que c'est un hasard qu'ils ont remis les wagons qui tournaient sur la vidéo Futuroscope Experience? Donc, affaire à suivre. Je sais que le parc m'avait dit que c'était une de leurs priorités de refaire tourner les wagons. Donc, on va surveiller ça, mais je sais pas, j'ai mon instinct qui me dit que ça commence à sentir bon. Donc, je vous remonte les nouveaux panneaux. Alors, le panneau vert est toujours mystérieux. Moi, il y a quand même quelque chose qui me fait rire. L'Aquascope est là. Hein. Vous voyez, on est au pied. Hein. Ils mettent 2 minutes. Donc, je sais pas, c'est... est-ce qu'ils prennent en compte les gens qui marchent très lentement? Parce que l'entrée est là, hein. Regardez, on la voit juste là. Donc voilà, j'aime bien le 2 minutes. Mais bon, après, c'est pas méchant, mais bon, j'avais trouvé ça drôle ce panneau 2 minutes, alors qu'on est vraiment au pied de l'Aquascope ici. Allez, on va aller voir nos petits lapinous. On n'a pas été les voir hier, donc ils sont en manque. Donc on va leur faire une petite visite. Bon, on a un petit bug technique sur ce tableau-là. Bon, ça peut arriver. Hein. Le lapin qui fait du surf là-haut aussi. Notre musée qu'on adore. Allez, on va regarder ce qu'il va nous sortir de son bide, lui. Je crains le pire. Attention. Vous voulez pas adopter des lapins chez vous, non? Moi, je sais plus quoi faire avec eux. Allez, on va observer Nico qui a dansé avec le robot. Moi, je reprends mon ancienne place puisqu'il fait le niveau expert. Et vous savez que le niveau expert, ça sera pas pour moi. Donc, il est dans ce robot-là, il est juste devant nous, c'est très bien. Donc, on va attendre ça. On va peut-être l'entendre crier. C'est parti.
On fait un petit message à Disneyland Paris qui ont encore oublié de récupérer C3PO et R2D2. Hein. Ils sont toujours ici bloqués dans le parc. Donc allez venir les chercher. Allez, on va aller voir notre super héroïne française Étincelle. Donc c'est parti. On l'a pas encore fait durant ce séjour, donc on va quand même lui rendre une petite visite. En route pour aller voir notre petite Alice. L'aventure continue. Allez, là, je vais faire découvrir à Nicolas et Justine les yeux grands fermés. Je leur ai dit que je leur dirais rien, parce que moi, vous savez, je connais le parcours par cœur. Je vais leur laisser la surprise et on va voir leur réaction à la sortie. Donc, moi, je reste muet. Et de toute façon, on a le guide qui va nous accompagner. En tout cas, je sens qu'on va bien rigoler. Donc là, on rentre à Futuropolis. Le temps est à peu près correct. Pas assez encore pour faire mission éclabousse. Mais par contre, une petite sauvetage académie. Ça peut se faire. Et en plus, on a vu qu'il n'y avait pas foule. Donc, on va essayer de sauver ce qu'on peut. Mais en tout cas, on va bien s'amuser. Ça, c'est une certitude. Et je vais vous le filmer. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré. Donc, c'est parti. Direction la Sauvetage Académie, que vous avez élu meilleure attraction de Futuropolis lors des Futurodeurs. Allez, on est parti. Direction Sauvetage Académie. Hey, c'est parti. Les amis, c'est Malo. Et je manque de... Ça commence. Alors, je compte sur vous, les amis. On va s'exercer à piloter en bateau de secours. J'ai déjà pris une douche dès le départ. Moi. Oh, j'adore cette attraction. Ça suit derrière. Je crois qu'il y en a qui s'est fait arroser derrière. Elle est excellente cette attraction. Ah, oh, j'ai pris une douche là. J'ai pris deux douches là. Et puis il dure longtemps le tour là, c'est bien. Faut en profiter un peu. Ah, ça y est, ça se termine. Elle est trempée, Justine. On est tous trempés là. J'adore cette attraction. Donc là c'est parti, on va se faire une petite gyrotour. Donc la visite traditionnelle à 45 mètres de haut. Donc même si on connaît, bah, ça fait poser un petit peu. Donc c'est parti, direction la gyrotour. Donc là je vais faire pour la toute première fois enfin aventure éclabousse. Donc vous voyez, le temps est enfin revenu au beau. Il fait chaud, donc bah, on est des conditions météo idéales. Donc bah, voilà, je vais traîner cette attraction vu qu'on est plusieurs, donc du coup on peut en profiter. Donc c'est parti pour ma toute première aventure éclabousse et je vais essayer de vous filmer. On va essayer de faire attention de ne pas trop mouiller le téléphone. Je ne sais pas exactement si ça mouille beaucoup ou pas. Comme je vous le dis, moi c'est une découverte pour moi. Donc en tout cas, go, direction aventure éclabousse. En tout cas, la file d'attente est vraiment bien thématisée, j'aime bien. J'ai hâte de le faire en tout cas. Donc bah, Nico va me faire mon guide. Hein. Je l'ai guidé aux yeux grands fermés ce matin et du coup c'est lui qui va me guider maintenant à Aventure Éclabousse, chacun son tour. Donc c'est parti, moi je me laisse guider par mes deux pilotes devant.
Vous conduisez bien, hein. Ah oui, et puis ça part vite la cible. Alors, m'attendez. Tu me dis hein, quand je peux essayer de viser. Ah oui, mais c'est l'autre aussi. Ah oui, non. Bon, la barque, je peux pas l'avoir. Hein. Ah non, je peux pas l'avoir la barque, moi. Ouais. Ouais, en fait, ouais, mais je peux pas viser moi. Parce que, ouais. Oh, attends, je regarde. Non, bah écoute, moi du coup, j'observe plutôt parce que je peux pas viser et du coup montrer. C'est celui-là. Ouais, mais je peux. Ouais, Il faut pas filmer. ouais c'est ça. Enfin, je le refasse une deuxième fois pour en profiter. Là, du coup. Ah, j'ai pris une petite douche là. Je vais essayer. Ah, je peux peut-être l'avoir celui-là. Je suis en train d'arroser le crocodile. Je peux l'avoir celui-là. Allez, j'essaye. Ouais, je l'ai touché pourtant. Hein? Si tu veux le tunnel d'eau, le tunnel qu'on a passé tout à l'heure. Qui va être là-bas, qui va tomber. Oh, les petits crapauds, c'est mignon. Alors ça, il faut faire gaffe. Parce que là, c'est un jeu à la réponse. Des gros malades. Oh! Oh oui, trop beau! Moi, j'adore. Eh mais c'est nous qui allons être mouillés. Ouais, mais c'est joli. En plus, c'est le bruitage. Ouais. Ah, attends, je crois que je vais peut-être arriver à viser. Ah, attends, j'essaye cette cible-là. Celle-là, ouais. Alors. Bon, allez, on est de retour chez les Minimoy. Donc l'attraction a été fermée toute la matinée, donc pour problème technique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est réouverte. Donc on va profiter de nos Minimoy et je suis content, on est au deuxième étage. Donc là, je vais partir avec Nico, prendre notre revanche sur l'hydrodynamo. Donc vous l'avez vu, hein, je vous l'ai sorti à part. Il nous a foutu en PLS, complètement. Et on n'aime pas rester sur des échecs. C'est clair. Mais je pense que ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va prendre la revanche. Il y a du monde? Là, je vois qu'il est à... 101. Ah, la pluie. Ouais. Oui, il faut savoir, oui, parce qu'il y a eu une petite interruption pendant le vlog, on s'est pris un orage. Bah, vous voyez le sol, hein, de toute façon. Hein. Mais c'est pas un orage qu'on a eu. Vous voyez, Mission Bermude, bah, c'était ça. Là, on avance. Donc on va regarder parce que... Ouais. Non, t'as raison, il est en 101. Donc je pense que c'est suite à l'orage. Ouais. Donc c'est reporté, mais de toute façon on va le faire parce qu'il faut qu'on prenne notre revanche. Moi j'ai fermé 2-3 fois les yeux hier, c'est pas normal. C'est quoi la plaque là? Non, parce qu'on est en train de chercher le secret partout depuis hier. Donc ouais, apparemment... Ouais, il est interrompu pour l'instant. On va aller prendre des renseignements, voir si ça va revenir, vu que le beau temps revient un petit peu. Et on va voir si on peut prendre notre revanche ou pas. Donc voilà, pour l'instant l'hydrodynamo est fermé, puisque le parc nous a dit qu'ils sont en alerte rouge orage. Donc moi j'avais vu la météo, normalement c'est que passager, donc ça ne devrait pas durer.
Donc ça y est, l'alerte orange est passée et vous voyez que l'hydrodynamo retourne. Donc bah, c'est le moment de prendre ma petite revanche. Donc bah, là j'attends Nicolas et puis bah, il va le refaire avec moi. Il l'a déjà fait juste avant, il veut le refaire une deuxième fois de suite. Monsieur est joueur, donc en mode 2 fois de suite c'est sûr que non. Mais voilà, je veux ma revanche sur l'hydrodynamo, donc on y retourne. Alors ça y est, je viens de ressortir l'hydrodynamo. Bon, alors j'ai gardé les yeux ouverts, j'ai pas encore réussi. Le cœur bat moins qu'hier, donc c'est peut-être l'habitude. Et là, du coup, on l'a fait avec vue par là. Bon, bah, honnêtement, par là, pas grand chose à voir. Hein. La vue de l'autre côté est meilleure avec l'Astral, Arthur, tout ça. On commence à s'y faire, mais mais j'adore. Elle fait flipper, mais j'adore. Donc, on va sûrement le refaire demain pour l'anniversaire, pour les 37 ans, hein. Ou pas. Non, on va le refaire demain. Mais... je vais m'y habituer, hein, mais il va falloir du temps. Hein. Je crois que ça va être un peu plus long que Danse avec le robot. Donc voilà pour ce vlog donc, de ces 3 jours entre guillemets classiques, faible affluence. Donc du coup celui-là va sortir forcément après l'anniversaire. Donc demain tournage du vlog anniversaire des 37 ans du parc. Et après je vous ferai encore un 3e vlog samedi, cette fois-ci avec le parc complet. Comme ça on verra bien la différence entre la faible affluence et le parc quand il est vraiment rempli de monde. Donc voilà, là vous avez vu hein, sur ce séjour, je suis en train de vous bombarder de vidéos. J'ai refait, je l'ai dit, l'hydrodynamo tout à l'heure. Bon, ça va un petit peu mieux, mais il faut que j'arrive maintenant à le faire sans fermer les yeux. Mais bon, le cœur a mieux supporté qu'hier. Hier, il battait vraiment fort. Là, c'était vraiment beaucoup mieux. En tout cas, là, c'est vraiment pour moi un des meilleurs séjours que je passe au Futuroscope. Clairement, là, on va de surprise en surprise tous les jours. Et voilà, je suis toujours de plus en plus amoureux de ce parc et même encore plus. Donc bah en tout cas, moi je vous fais à tous de gros bisous et bien sûr on se donne rendez-vous très vite.